prêts à l'emploi. Le docteur Basson a déclaré, après nous avoir longuement décrit les effets du thallium, si vous donnez juste la bonne dose, il ne faut pas trop en donner, juste ce qu'il faut, vous pouvez provoquer ce qui ressemble à un cas de méningite ou de syphilis. Vous obtenez des symptômes similaires. Et en racontant cela, il a déclaré en passant que nous avions déjà administré du thallium à Steve Biko. Il y avait aussi des plans pour contaminer les médicaments pris par le président Nelson Mandela à l'hôpital. Peu de temps après la libération de Nelson Mandela, il était persuadé que ses fonctions cérébrales allaient se détériorer petit à petit. Derrière cette panoplie d'inventions d'un autre âge, se profile plus gravement encore l'existence secrète et massive de produits destinés à propager des maladies à l'échelle d'un peuple, voire d'un continent. Anthrax, choléra, méningite, Ebola, sida. Pouvez-vous nous décrire les effets du choléra sur l'homme? Il provoque une diarrhée assez grave et une forte déshydratation. Ce sont les effets les plus importants. Et qui sont les plus vulnérables face au choléra? Les humains. Et parmi les êtres humains, les enfants ne sont-ils pas les plus vulnérables? Et les personnes âgées? Si. Le choléra tuerait donc préférentiellement les enfants et les personnes âgées? Je suppose, oui. C'est la caractéristique du vibrion colérique. Vous dites avoir produit 26 bouteilles de choléra de 30 millilitres chacune, c'est bien ça? Non, 10 millilitres. Pardon, 10 millilitres chacune. Cela pourrait-il, selon vous, provoquer une épidémie grave? J'imagine que oui, ça pourrait provoquer une épidémie. J'ai dit épidémie grave. Oui. Aviez-vous conscience de produire une substance qui pouvait provoquer une épidémie grave? Quand on m'a demandé de produire ces organismes, il faut se rappeler que, en tout cas pour moi, ils devaient servir pour des tests. Et c'est ensuite que certains indices ont laissé à penser qu'ils pourraient être utilisés dans la guerre en Angola. Le docteur Basson a fait un jour cette petite remarque qu'il y avait beaucoup de problèmes politiques à l'est du pays à ce moment-là. Et il a ajouté, peut-être devrais-je traiter cette foule au choléra. Tri de population, purification ethnique. Le système, en s'affinant dans l'horreur, atteint alors les limites ultimes d'un racisme qui rappelle étrangement la solution finale nazie. Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés, comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible, et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson.
J'ai demandé au docteur Basson, Wouter, pourquoi participes-tu à ça? Pourquoi es-tu là-dedans? Tu ne possèdes pas de société. C'est moi qui possède la société. C'est moi qui roule en BMW. C'est moi qui ai la villa de 3 étages. C'est moi qui ai ça. La grande vie. Tout le monde pensait, Gossen, il est vraiment génial. C'est vrai. Donc je lui ai demandé, Wouter, pourquoi fais-tu ça? Et il m'a répondu, j'ai une fille.